Alors, face à l'accueil, la première règle, vous devez être toujours organisé et être à l'heure à votre poste. C'est quelque chose de très important. Être organisé et être à l'heure à votre poste. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes à l'accueil, si ça sonne, il n'y a personne qui décroche, vous n'êtes pas là, ça donne une mauvaise image. Si votre patron n'est pas encore arrivé et que vous ouvrez à 8h et qu'à 8h10, vous n'êtes pas là, eh ben, ça donne une mauvaise image. Et votre patron sera pas content. Il pourra peut-être tolérer une absence, vous avez peut-être eu un inconvénient quelconque, ça peut arriver, mais vous devez être généralement tout le temps à l'heure à votre poste. C'est très important parce que c'est un métier qui va supporter mal le manque de rigueur. Donc, il va falloir être disponible à l'heure d'ouverture pour pouvoir répondre donc aux appels. Vous devez toujours être aimable et avoir le sourire au téléphone, avoir une attitude positive. Ça va être vraiment ce qu'on va vous demander, d'adopter une attitude positive, avoir aussi une tenue vestimentaire impeccable pour justement recevoir vos clients, mais aussi pour vous-même, parce que si vous vous sentez bien dans vos habits, vous allez être vraiment être enclin à être à l'aise et à être aimable. Il va falloir aussi que vous appreniez à faire preuve de tact et de diplomatie, et surtout de discrétion, d'avoir un peu de discrétion dans l'exercice de votre fonction, parce que vous serez amené à avoir des informations qui ne doivent pas fuiter donc dans d'autres services. Donc vous devez être une tombe en fait dans votre métier, vous devez ce qu'on appelle le secret professionnel, vous devez donc le respecter. Alors une règle qui est très importante aussi donc au sein de votre poste, c'est d'adopter donc la synchronicité donc avec votre interlocuteur. Quand je dis synchronicité, c'est que quand la personne arrive vers vous et la personne vous parle, vous devez aussi vous adapter par rapport à son discours. Si c'est quelqu'un qui utilise des mots qui reviennent souvent dans sa phrase, vous allez utiliser les mêmes mots que cette personne. Vous allez éviter de répéter des mots techniques que vous utilisez dans votre jargon à vous propre à l'entreprise. Vous allez vous adapter pour avoir une certaine synchronicité donc avec la personne que vous avez en face de vous. Si la personne parle doucement, vous allez vous adapter aussi pour l'aider aussi à comprendre votre discours et vos échanges. Vous allez aussi regarder la personne. Si la personne est en face de vous, vous n'allez pas continuer à taper sur votre ordinateur et vous le regardez jamais. Vous allez regarder la personne, vous allez pour pouvoir échanger avec lui et voir s'il comprend ce que vous dites. Vous allez pouvoir créer un climat donc propice aux bonnes relations humaines. Donc ça va être vraiment votre rôle. C'est pour ça que dans ce métier d'accueil, vous devez être quelqu'un d'avenant. Donc quelqu'un où on a envie d'aller vers elle. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le sourire donc à l'accueil. Donc vous devez aussi savoir manifester l'intérêt lorsque vous avez donc quelqu'un qui est en face de vous, ne pas laisser cette personne comme ça en face de vous et le recevoir avec nonchalance. Ça veut dire moi j'écoute, soit je tchatche avec sur mon portable et je m'occupe pas d'un interlocuteur. Si vous faites comme ça, ça va être mal perçu par votre employeur et vous risquez de ne pas faire long feu dans ce boulot. Donc vraiment, restez concentré sur ce qu'on attend de vous, le professionnalisme. On va vous demander aussi d'avoir un esprit ouvert et de pratiquer l'écoute active. C'est quelque chose qui va revenir souvent. Quand je vous dis l'écoute active, c'est quand la personne vous parle, vous arrêtez toute d'autres tâches, vous êtes concentré sur ce que la personne vous dit, que ce soit au téléphone ou à l'accueil. La personne est en train de vous parler, vous écoutez. Voilà, le cas échéant, vous prenez des notes, mais vous écoutez et vous acquiescez en disant « je comprends, je prends note ». J'entends ce que vous dites. Comme ça, la personne, elle sait que vous apportez une écoute active à ce qu'elle est en train de dire. Toujours garder donc la maîtrise de soi, quelle que soit la situation. On va attendre de vous que vous ayez une bonne maîtrise de soi. Donc, je pense que si vous avez choisi d'investir dans cette formation, je peux que vous féliciter parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes conscient que vous avez peut-être pas toutes les clés pour pouvoir gérer donc un accueil efficacement. Et là, vous avez besoin donc de ressources pour vous aider. Et là, vous êtes quelqu'un qui est conscient de ça puisque vous investissez sur vous-même, vous investissez donc sur la formation. Je ne peux que vous féliciter. Alors, ce qu'on va vous demander aussi, c'est de savoir faire preuve d'assertivité. L'assertivité, quand il le faut, évidemment, mais on le verra un peu plus poussé dans le module d'assertivité. J'ai préparé un module spécialement pour ça. Alors, ce qui va être vraiment prédominant donc dans toutes les conversations que vous aurez avec vos interlocuteurs, c'est d'éviter toute familiarité. Alors, ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas vos potes, vous êtes professionnel et vous allez utiliser un langage courant, donc un langage professionnel. Donc, je dis pas un langage familier parce que ce sont pas votre famille, ce sont pas vos amis, mais vous allez utiliser un langage courant, un langage correct et vous allez éviter également d'utiliser des mots
trop technique pour que l'interlocuteur ne vous comprend pas. Comme aujourd'hui, là, je fais cette formation avec vous. Je vais pas utiliser des mots techniques, je vais utiliser des mots simples pour que ça soit compréhensible pour vous, pour tout le monde. Ensuite, on va vous demander également de savoir maîtriser la prise de congé, savoir personnaliser également les échanges avec donc votre interlocuteur, savoir le remercier, le saluer, le fidéliser et donc apporter votre aide tout simplement. Alors, ça arrive que dans des entreprises, vous ayez des cahiers de suivi. Donc, le cahier de suivi, vous serez certainement en charge de ce cahier de suivi quand quelqu'un arrive dans l'entreprise, de noter les informations, à quelle heure la personne est arrivée, à quelle heure la personne est partie. Mais vous pouvez aussi avoir un CRM au sein de l'entreprise et dans ce CRM, vous allez certainement avoir à mettre à jour les informations que vous récoltez sur votre interlocuteur. Donc, c'est très important que vous sachiez c'est quoi un CRM. Donc, un CRM, c'est un outil qui va vous permettre d'avoir toutes les informations centralisées sur les clients. Alors, vous pouvez arriver dans une entreprise, par exemple à l'accueil, quand la personne, le client appelle, ben, vous aurez une remontée de fiches, donc une fiche qui va monter sur votre écran d'ordinateur avec le nom de l'interlocuteur que vous aurez en téléphone. Ça peut être Monsieur Dupont Bernard, par exemple. Vous allez avoir une fiche qui va s'ouvrir et vous allez répondre bonjour Monsieur Bernard Dupont, Claudine à votre écoute, ou bien comment puis-je vous aider? Et donc là, ça c'est vraiment quand vous avez un service au top, vous avez ce type d'outil qui est connecté à la téléphonie. Mais bon, là c'est pour vous donner l'environnement que vous aurez donc dans votre travail. Donc ça c'est vraiment le point que je voulais voir avec vous. Encore un point qui est essentiel, on va voir maintenant l'attitude que vous devez absolument éviter face à l'appel.